Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter la nouvelle mise à jour des revenus fonciers de Gemini suite à la parution du millésime 2024. Pour ce faire, vous passez par Gérance, puis Traitement, Revenus fonciers et toujours vous commencez Initialisation par la 2072. Vous appuyez sur la touche Initialisation et Calcul des revenus fonciers. Vous saisissez du 1er janvier 2023 au 31/12/2023. Si vous souhaitez traiter les propriétaires perdus, vous cochez la case. Et si vous souhaitez donc proratiser les 20 € par local sur les indivisaires, vous laissez cette case cochée. En effet, Gemini va appliquer 20 € par local en fonction donc du pourcentage affecté à chaque indivisaire. Si vous avez une indivision avec deux indivisaires qui sont tous les deux à 50% des parts, Gemini va donc appliquer 10 € par indivisaire. Si par contre vous souhaitez que 20 € soient appliqués pour chaque indivisaire, à ce moment-là, vous décochez cette case, puis vous faites valider et fermer. Ensuite, il faudra penser donc à faire la modification du texte et saisie du montant des frais par local. En effet, chaque année, il va falloir remettre à jour l'année des revenus fonciers. Donc là, 2022, vous modifiez par 2023. Pensez aussi à modifier la ligne qui indique la taxe foncière, donc 2023. Puis, pensez aussi à faire enregistrer là. Et après, donc, aller sur revenus microfonciers et faire la même opération. En sachant donc que la mise à jour que vous faites à cet endroit-là se fera aussi automatiquement donc sur les revenus 2044. Enregistrer, puis fermer. Après avoir effectué la réinitialisation des revenus fonciers 2072 et 2044, vous allez pouvoir à présent modifier et contrôler les revenus de chacun de vos propriétaires en cliquant sur Modification et Saisie hors compta. On va donc prendre un exemple sur un propriétaire et je vais donc aussi en profiter pour vous présenter les nouveautés de ce module. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle touche qui est en haut à droite et qui vous permet donc d'accéder à la déclaration des revenus fonciers 2023 qui est actuellement en ligne sur le site des impôts. Vous avez aussi des nouveautés avec des petites loupes qui sont apparues sur la droite et qui vous permettent notamment d'accéder aux détails des revenus. Par exemple, si vous voulez voir les revenus qui ont été encaissés sur l'année 2023, vous cliquez sur la loupe et vous accédez aux détails de ces revenus. De même, si vous souhaitez voir les réparations qui ont été effectuées sur cette année, vous cliquez sur la petite loupe et vous aurez le détail des sommes qui ont été saisies. Vous avez aussi maintenant des petites lignes sur la droite qui vous permettent de saisir manuellement les sommes qui ont été fournies par le propriétaire et qui vous permettent effectivement de rajouter un montant qui ne serait pas indiqué. Par exemple, si vous voulez rajouter des travaux qui ont été effectués directement par le propriétaire, vous tapez donc la date, le code nature, puis le libellé et vous indiquez le montant. Après avoir fait ça, vous faites valider et donc vous avez une nouvelle extraction qui s'effectue et vous avez donc ce montant-là qui va être affiché directement sur la ligne 224 qui va venir se rajouter aux sommes qui avaient été déjà remontées automatiquement. Concernant les nouveautés de la déclaration 2044, vous avez dans la rubrique 220 frais et charges une nouvelle ligne 224B qui vient d'apparaître et qui vous permet d'extraire le montant des travaux énergétiques qui ont été effectués dans l'année, qui ont permis donc de modifier la classe énergétique du logement. Alors attention, cette ligne ne se complète pas automatiquement et c'est à vous de saisir manuellement le montant de ces factures. Alors ces factures-là ont déjà été saisies et sont donc dans la ligne 224 dépenses de réparation et donc il va falloir extraire le montant de ces factures et de les saisir manuellement. Pour ce faire, donc, vous saisissez la date de réalisation des travaux, le code nature et un libellé. Puis vous faites valider. Gemini va alors vous indiquer ce message. Attention, si les dépenses saisies sont déjà dans la ligne 224, pensez à ajouter une ligne négative pour les déduire sur la ligne 224. Effectivement, à partir du moment où vous indiquez ce montant en ligne 224B, il va falloir faire la même opération, mais en sens inverse, c'est-à-dire saisir manuellement le même montant, mais de façon négative, sur la ligne 224. Vous ressaisissez le code nature, la même date, le même libellé et pensez à indiquer la même somme et de façon négative. Vous validez et vous fermez.
Vous pouvez avoir aussi le cas dans lequel le propriétaire a déjà payé une facture de rénovation de travaux énergétiques de son côté et que vous n'avez pas encore saisi sur Gemini. Dans ce cas, il faut aller sur la ligne 224B et saisir le montant. Donc la date au 1er juillet 2023 par exemple, code nature 500, et le cas de figure que nous avons là, c'est un remplacement de fenêtre transmis par le propriétaire pour un montant de 3 000 €. Vous faites valider. Et là, Gemini va vous remettre le message, attention, si les dépenses saisies sont déjà dans la ligne 224, pensez à ajouter une ligne négative. Alors, dans notre cas de figure, surtout pas, puisque en fait, vu que vous n'avez jamais saisi ce montant sur Gemini, vous n'aurez donc pas besoin de le déduire de la ligne 224. Et vous faites fermer. Concernant cette nouvelle ligne dépenses de travaux de rénovation énergétique, vous allez retrouver aussi cette ligne-là sur la déclaration 2072, à la rubrique toujours frais et charges, mais sur la ligne qui s'appelle 9 bis. Alors attention, le fonctionnement de cette ligne-là est un peu différent sur le module 2072, car en fait, on va juste indiquer à titre informatif le montant de ces travaux, et il n'y aura pas besoin de les déduire sur la ligne 9 dans laquelle sont indiqués déjà le montant total des réparations. Donc, si vous avez eu effectivement sur 500 € de travaux de la ligne 9, il y a 200 € de travaux qui sont concernés par la modification de la classe énergétique, à ce moment-là, vous saisissez le montant 200 et vous faites enregistrer. Nous avons aussi apporté des améliorations concernant l'affichage de la ligne 222, qui correspond au calcul des frais de gestion déductibles de 20 € par local. Si, après contrôle, vous vous apercevez que le montant qui est indiqué dans cette ligne est erroné, pour le modifier, vous allez donc mettre la souris sur la case et vous aurez donc une infobulle qui va vous indiquer le process à réaliser. C'est-à-dire que pour modifier le montant de cette ligne, vous devrez modifier l'une des lignes suivantes, soit immeuble donné en location soumis à CRL ou exonéré de la CRL. De ce fait, vous vous retrouvez sur la ligne exonéré de la CRL et vous mettez donc le montant un local au lieu de 2. Par exemple, cela peut arriver si vous avez une erreur de renumérotation. Vous appuyez sur Entrée et à ce moment-là, vous voyez la ligne 222 avec le montant de 20 € se met automatiquement à jour. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que dans le module de modification des revenus fonciers de 2023, Gemini affiche par défaut une déclaration 2044 spéciale. C'est-à-dire que nous rajoutons la ligne 229 qui correspond aux déductions pratiquées en 2023 au titre de l'amortissement. Le fait de rajouter cette ligne va modifier la codification que vous avez l'habitude de voir pour la ligne provision pour charges payées en 2023, qui est codifiée habituellement en 229 pour une déclaration classique 2044, et même chose pour la ligne régularisation des provisions pour charges déduites en 2022, qui est codifiée en 230. Si vous ne remplissez aucun montant sur la ligne 229, lorsque Gemini va générer la déclaration définitive et lors de l'édition, vous allez retrouver à ce moment-là la présentation 2044 classique, c'est-à-dire que pour toutes les déclarations qui vont être envoyées au propriétaire, vous retrouverez bien sur la ligne provision pour charges payées en 2023 la codification 229 et régularisation des provisions pour charges déduites en 2022, la codification 230.